je sursaute un peu parce que je me dis que ça doit être ça qui fait peur à tant de gens. Vous voyez simplement la présence des leaders religieux ou de groupes religieux dans l'espace public comme faisant partie de la société civile, alors que peut-être, pour un certain nombre de gens qui nous écoutent, revoir ces gens participer au débat public, dire que le mariage entre conjoints de même sexe n'a pas de bon sens, redire que l'avortement est peut-être questionnable, redire que la contraception, on ne sait pas trop, c'est un recul pour beaucoup de gens qui ont subi des jugements, appelons ça comme ça, ostracisants à une autre époque. Peu de gens, peut-être encore, voient l'Église catholique ou les leaders religieux comme vraiment étant des gens qui font partie de la société civile. Qu'il y ait cette sensibilité, cette réaction épidermique de crainte que le religieux envahisse l'espace public et vienne normer l'espace public. Je pense que ça repose sur un fantasme du passé, c'est-à-dire une certaine mémoire que ceux qui l'invoquent ne sont pas ceux qui l'ont vécu, pour la plupart, d'ailleurs. Mais c'est extrêmement difficile à imaginer que des groupes, même l'Église catholique, qui a si peu d'emprise, finalement, sur la population, au niveau moral, des valeurs adoptées, etc., puisse un jour mobiliser, je ne sais pas trop, l'ensemble du Québec pour faire renverser des lois ou quoi que ce soit. Ça m'apparaît une vision de l'esprit, mais qui s'exprime dans l'espace public, alors qu'en France, par exemple, il y a même des leaders reconnus, autorisés par l'État, avec lesquels le ministre des Cultes va discuter directement, alors qu'ici, on n'en est même pas là encore. On est simplement dans la société civile, des groupes. Mais on l'a déjà été. Oui, mais il n'y a jamais eu de ministre, l'équivalent du ministre des Cultes au Québec. Bien sûr, mais on sait que dans l'histoire relativement récente du Québec, il y avait quand même des discussions entre le pouvoir législatif et l'Église catholique. On se souvient de la grève d'asbestos, notamment. De façon plus informelle que ça se fait en France. Est-ce qu'il y a de la place pour le sacré dans notre société laïque? Madame Milot? Je pense que l'expression du sacré, s'il y a un terme que je renvoie à l'individualisation, c'est bien celui du sacré, c'est-à-dire en matière de religion. C'est-à-dire, on pourrait, par analogie, dire que les droits fondamentaux sont sacrés pour nous, que l'égalité des hommes et des femmes est sacrée, mais je pense le terme, vous le prenez dans l'univers du référentiel spirituel et religieux, il y a une place pour l'expression du sacré, mais elle peut difficilement être collective, à mon avis, présentement. C'est-à-dire, oui, il peut y avoir des communautés qui s'expriment par des rituels, etc., mais qu'elle soit portée collectivement, ça me semble difficile à soutenir. Difficile, en effet. Tout à l'heure, on se disait, vous savez, les Québécois ont un peu, et peut-être certains Canadiens, mais encore plus au Québec, ont jeté un peu le bébé avec l'eau du bain quand il a été le temps de distinguer les rôles et les responsabilités de l'Église et de l'État. On dirait que les Québécois n'ont pas peur de perdre leur héritage judéo-chrétien, que je dirais, mais ils ont peut-être peur de ce qui va leur arriver. Une espèce de peur de l'inconnu en face de ce pluralisme religieux. Est-ce que c'est une peur qui est un peu normale, au fond? Puisque c'est nouveau, ce brassage de population et cette visibilité, comme vous le disiez tout à l'heure, Madame. Il ne faut pas le banaliser. Le fait qu'il y a plusieurs personnes qui soient inconfortables et qui se questionnent, je pense que c'est bon de se questionner, comme disait mon collègue, c'est bravo, c'est bien qu'on puisse se questionner. En même temps, on peut pas toujours rester au stade de la question. Et faut prendre acte aussi, essayer d'en débattre, comment il se fait que ce malaise identitaire, qui est très perceptible, face à la religion affirmée, je dirais. Donnez-nous quelques exemples. Bon, il y a eu certains chauffeurs sikhs dans le port de Montréal qui ont dit, je suis pas obligé d'avoir un casque. Il y a plusieurs phénomènes qui sont quantitativement
pas très important dans une population de 7 millions de personnes. Mais pour une nation qui est quand même relativement petite aussi, dans un continent nord-américain très vaste, c'est-à-dire donc la nation québécoise, ils sont ouverts au pluralisme. Depuis toujours, les Québécois sont réputés très accueillants, mais en même temps, ils se font dire à l'occasion, vous avez des règles de sécurité? Moi, ça va pas pour moi. Vous avez une conception de l'égalité de l'homme et de la femme? Moi, je suis voilée. J'ai une autre conception de l'égalité de l'homme et de la femme. Vous avez des règles de sécurité dans les écoles? Ça peut pas s'appliquer à moi parce que j'ai des convictions religieuses. Moi, je trouve que c'est correct dans une société qu'on puisse faire de la place. Qu'il y ait cette tension-là, qu'on doit expliquer les choses. Mais en même temps, si d'une part, je comprends tout à fait, et même je suis assez confortable avec le fait que les personnes, les minorités religieuses veulent affirmer dans l'espace public leur appartenance par des signes qui sont pas les nôtres, qui dérangent. En même temps, il faut aussi porter attention à ce malaise identitaire qui s'exprime parfois maladroitement, mais qui est... Est-ce que nos valeurs, globalement, vont être atteintes par ces éléments-là? Autrement dit, est-ce que c'est le verre dans la pomme ou ce qui va amener vraiment tout un problème de société? Et c'est ça qui est sous-jacent à beaucoup des interrogations d'un certain nombre de personnes. Il y a beaucoup des débats. Je crois que c'est démesuré, c'est-à-dire par rapport à, comme je disais, aux faits empiriques, mais il reste que c'est pas les faits empiriques souvent qui nous font bouger. C'est la représentation qu'on s'en fait. Alors, et la représentation présentement que beaucoup de Québécois se font du religieux qui s'affirme, ça recèle comme un certain danger. Mais ça recèle un danger alors que même si empiriquement ce n'est pas le cas. Donc là, il faut prendre acte de ça. Et il y a peut-être aussi de la fragilité de cette culture pas si assumée encore et un certain nombre de valeurs qui restent un peu nouvelles aussi dans l'espace public. Et ça fait pas si longtemps que, disons, les Québécois se sont éloignés à ce point du catholicisme. Dans l'histoire, c'est assez récent. Donc on a mémoire encore de nos parents ou de nos grands-parents qui sont éloignés du religieux. Tout à coup, on voit cette visibilité du religieux autre, donc qui peut inquiéter. Est-ce que nos sociétés laïques sont équipées pour faire naître des valeurs communes qui vont faire le même lien que les valeurs religieuses ont eu si longtemps dans nos histoires? Est-ce que c'est pas plus difficile d'établir une morale laïque qui soit rassembleuse que l'était autrefois les cultures religieuses plus majoritaires? Quand un pays, d'un point de vue religieux ou simplement politique, adopte un idéal d'homogénéité, comme par pensée magique, on peut croire que ça va régler les problèmes. Or, c'est généralement des sociétés qui implosent. La diversité, malgré la tension qu'elle génère dans les sociétés, est aussi productrice de valeurs. Parce que elle nous permet de se projeter ensemble dans des valeurs pour un avenir ensemble et non pas seulement tabler sur un héritage du passé. Alors, mais il faut mettre en place des conditions qui permettent le débat pacifique et la délibération entre des individus qui ont des points de vue aussi diversifiés. Madame Micheline Milot, sociologue des religions à l'Université du Québec à Montréal, membre du groupe Société, Religion et Laïcité du Centre national de la recherche scientifique à Paris. Et je vois que vous êtes experte au Conseil de l'Europe depuis 2004. Vous avez publié récemment, en 2002, Laïcité dans le Nouveau Monde, le cas du Québec, aux éditions Brepols.